Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour notre guidance lunaire avec la nouvelle lune du mardi 14 octobre. Une nouvelle lune qui va arriver hors de Paris à 19h56 dans le signe de la Balance. Je suis Baptiste Malatier et comme toujours, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et pour mes guidances. Comme toujours, je vous le rappelle, pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Et pour les retardataires, je vous rappelle qu'on démarre lundi soir nos ateliers, mais qui sont disponibles aussi en replay si vous nous rattrapez en cours de route, avec Rayonnance TV, toutes les infos dans la rubrique boutique du site de Rayonnance TV. Alors j'espère que vous allez bien les enfants, ça va être un petit peu un carambolage de vidéos parce que on a cette vidéo nouvelle lune, vous allez avoir comme d'habitude la guidance de la semaine, et puis j'ai pas mal de choses toujours à vous dire sur des partages d'énergie, etc. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs sur mes réseaux à me suivre. Merci pour vos commentaires, vos messages, votre enthousiasme, votre engouement. Voilà, je suis heureux de vous rencontrer en plus pour beaucoup d'entre vous en consultation individuelle. Là aussi, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment un grand merci. Tout ça, c'est une très très belle aventure que l'on vit ensemble. C'est beaucoup de partage et c'est beaucoup de belles choses et de guérison et de libération ensemble. Voilà. Aujourd'hui, guidance nouvelle lune avec le tarot. Une nouvelle lune donc dans le signe de la Balance puisque nous sommes dans le signe de la Balance. Donc toujours avec ces traits caractéristiques de la Balance, on sent qu'on est vraiment porté sur ces énergies-là en ce moment. Une recherche d'équilibre. Une recherche de justice. Alors j'ai envie de vous dire de justesse avec soi. Je trouve que dans chaque situation, dans des différents moments que l'on va vivre, avec soi-même ou entouré avec d'autres, dans des relations en cours, dans des espoirs de relations à venir ou de type d'évolution de relations qu'on aimerait vivre, un besoin d'être en justesse avec soi, de se reconnaître comme étant profondément soi, d'avoir dit, fait, été profondément nous-mêmes, sans système de défense, sans posture, sans rechercher à se complaire dans le regard de l'autre, sans avoir cherché à peut-être pas jouer un rôle, parfois malheureusement si, sans, vous voyez, avec quelque chose vraiment où on incarne profondément qui on est, ce que l'on est, et on accueille et on accepte tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et voilà, et dans une parfaite justesse, dans une délicate mesure, on est. D'accord? Et donc cette justesse avec soi et ce besoin de justice, peut-être justice de la vie, justice divine, en tous les cas une justice toujours parfaite et absolue, hein, une très très belle mécanique toujours, côté divin et côté des plans de la supraconscience, donc à faire confiance en cette justice-là. Un besoin, je l'ai dit, donc d'équilibre, un besoin d'harmonie. C'est un signe élégant, le Balance, c'est un signe qui aime l'élégance autour de lui. Et l'élégance, vous savez, c'est pas souvent, c'est toujours quelque chose qui part en réalité de l'intérieur et qui vient transparaître dans l'extérieur. Dans ses gestes, dans sa manière d'être, de faire, une recherche d'esthétisme, une recherche de douceur, et puis beaucoup de sociabilisation, peut-être un grand besoin de communiquer, en tous les cas de communiquer différemment, avec beaucoup plus de sincérité et d'authenticité, un besoin de peut-être de partager, un besoin de faire la fête, d'aller chercher de la joie, de profiter du bon temps. On a un merveilleux été indien, de profiter encore des terrasses ensoleillées avec cette douceur comme ça de ce soleil qui n'agresse plus, qui juste semble peindre en doré n'importe quel paysage du soir au matin. Voilà, c'est vrai que la Balance, c'est un moment assez doux et cette nouvelle lune, elle vient vraiment accentuer, toujours pareil, mettre beaucoup de... Dans notre dimension lunaire, dans notre dimension intérieure, dans notre dimension intuitive, sensitive, elle vient appuyer tous ces éléments-là. Voilà, cette nouvelle lune, elle va vous inciter peut-être encore plus à porter de l'attention à tout ça, ou peut-être à régler pas mal de choses qui vous arrivent en ce moment avec ces notions-là, hein, d'équilibre, d'harmonie, de belle communication, de douceur. De beau, de faire les choses avec le beau, avec des belles valeurs comme ça. Voilà, une recherche, une attention à ça. Bon, et puis peut-être aussi beaucoup d'échanges avec l'autre
pour se faire avancer. En tout cas, au moins d'un point de vue amical, sociable. Peut-être que plein de choses se passent aussi professionnellement ou dans vos réseaux pour rencontrer du monde, trouver du travail, faire avancer vos business, faire évoluer, trouver des nouvelles idées, des nouveaux engagements dans vos vies perso ou financières. En tous les cas, l'accent peut être vraiment mis là-dessus, aux belles rencontres et aux bonnes rencontres, au bon moment, au bon endroit, au tac tac tac. Moi, je fais pas mal d'entremetteurs là, par exemple en ce moment, business, amoureux, amical. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer effectivement en ce moment, et encore plus parce que je vous en ai parlé dans ma dernière guidance. Il y a l'éclipse. Il y a l'éclipse de la semaine prochaine, de samedi prochain, qui va venir accentuer aussi ce côté-là, sur le côté relationnel. Et je vous l'avais dit, comme on est régi par Vénus, avec l'aspect financier. Voilà. Donc, si vous vous sentez, voilà, si vous vous sentez appelé aussi pour ça, ça peut être le moment de vous connecter à l'étoile de Vénus, aux Vénusiens, à votre partie vénusienne, aller regarder dans votre thème astral, pardon, pas votre terme astral, où Vénus est-il placé dans votre signe, et voir comment elle interagit avec vous, parce que toujours pareil, mieux se comprendre permet d'évoluer avec plus de grâce. Donc voilà, tout ça, là, c'est un petit peu le bain dans lequel on nage en ce moment. Allez, on regarde côté tarot ce qu'il en est. Je reste un peu focus quand même maintenant parce que comme on est assez, je me segmente de plus en plus sur les différentes guidances. On reste très focus là-dessus. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons les petits loups? Nous avons la mort. Ben, c'est parfait, c'est très bien. Et arcane majeur en plus. La mort. Dans notre tête, qu'est-ce que nous avons dans notre tête? La 5 de Pentacle, la 5 de Denier, d'accord. Qu'est-ce qui va nous aider à traverser cette énergie lunaire? La Reine d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avec cette nouvelle lune? Nous laissons derrière nous, on est plutôt content. Le diable, ok, super. Et nous allons vers quoi avec cette nouvelle lune? Nous allons vers quoi? Ah, bah j'ai deux cartes qui veulent venir, je sens. Donc on va rien se refuser. Le jugement et la 2 de coupe. Eh ben ça, si c'est pas de la bonne nouvelle, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ok. Alors, dans mon tirage en croix, j'ai une ligne d'arcane majeur et sur mon axe vertical, c'est de l'arcane mineur. La mort, tout d'abord au centre, au cœur de cette nouvelle lune, la mort c'est une transformation. C'est un printemps, c'est du changement, vous savez, presque organique, gestationnel. C'est quelque chose qui mature en background ou de manière assez concrète, parce que c'est quand même majeur. Vous mettez là où ça vous parle. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place en ce moment, hein, dans les projets où ça avance vite, où ça reprend justement de l'élan après le côté un petit peu brouillon de la rentrée, et un petit peu j'y vais pas, il faut remettre en route la machine comme on avait en septembre, et puis en même temps j'ai encore envie de buller. Bon, là on est peut-être parti à fond, peut-être justement avec cette question de réseautage, de réseauter, propre, bien caractéristique des périodes de la balance. Toujours est-il qu'il y a de la transformation dans l'air, il y a un vrai besoin de changement, et ce changement il est en train de se mettre en place. Il y a un truc il y a un truc de nouveau dans votre vie. Je sais pas comment vous le dire. Il y a un truc de nouveau dans votre manière de regarder votre vie. Il y a un truc de nouveau dans votre manière de poser un regard sur votre existence, sur le monde entier, ou avec ces nouvelles énergies, voilà, de percevoir des choses un petit peu différentes. Et ça vous parle, et c'est en train de se mettre en place. Et c'est au cœur de cette nouvelle lune, et votre nouvelle lune, comme elle ouvre le nouveau cycle lunaire, qu'elle va nous projeter sur la pleine lune, que c'est toujours un bon moment idéal, je le rappelle toujours, c'est tous les jours un bon moment pour faire des chèques d'abondance, des prières d'abondance, mais la nouvelle lune, c'est vraiment un moment très propice pour le faire. Et ben, il y a peut-être cette nouvelle impulsion qu'elle ouvre sur ce changement. Elle appelle un changement, elle ouvre le bal d'un changement. Et je vous l'ai dit, il y a des vrais coups de pouce du destin qui se font avec les éclipses, tout ça en ce moment au niveau astrologique. Donc cette nouvelle lune, elle est vraiment là-dedans. Parce que ce qu'on laisse en passer, c'est le diable. Le diable, ça peut être une relation, c'est quelque chose qui enferme, le diable, par définition. C'est quelque chose qui nous rétrécit la conscience,
qui nous place dans des impasses, qui nous place dans des carcans un petit peu resserrés. Hein, c'est comme un étau, c'est quelque chose de froid, c'est enchaînant le diable, vous voyez. C'est des fers qu'on a aux mains, qu'on a aux pieds. C'est peut-être c'est une cuirasse trop étroite, c'est des peurs, c'est être encombré de doutes, de schémas, d'un entourage, une relation toxique ou des relations toxiques successives. Bref, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui n'était pas sain pour nous, qui était trop étroit pour nous, qui n'était peut-être pas à notre hauteur, pas à notre dimension. On y a cru, on a peut-être beaucoup nourri de choses dedans, d'espoir dedans, mais c'était pas, on méritait mieux, on méritait plus. C'était encore qu'un passage pour nous faire encore plus nous expanser. Et c'est-à-dire qu'avec cette transformation, la mort, elle vient nous dire, c'est la mort du diable en nous, la mort d'un diable autour de nous, la mort de situations comme ça, trop étroites pour nous, trop enchaînantes, pas épanouissantes. Pas à la hauteur de notre âme et de ce qu'elle veut vraiment expérimenter, d'une plus belle lumière encore qu'elle veut venir rayonner ici. Et on le laisse derrière nous et c'est ce qu'on laisse au passé. C'est ce qu'on comprend que dans ce nouveau cycle, dans ces nouvelles impulsions, dans ces coups de pouce, dans ce nouvel élan là en ce moment qu'on a. Parce que vraiment, encore une fois, il y a vraiment, il y a plus le côté brouillon de la rentrée hein, maintenant dans les énergies. Même si on s'est pris peut-être encore quelques taquets derrière la nuque, on sait où on va là. Hein, on sait vers quoi on a envie d'aller. Et finalement, tout ce qui a pu tomber, s'effondrer, finalement on se dit allez c'est pas plus mal, on va construire autre chose maintenant, ok. Et on y va, voyez. Et donc on fait place nette pour cette belle transformation et on lâche tout ça. On a compris ce qui n'était pas à notre hauteur et maintenant on avance. Donc c'est plutôt super chouette. Alors du coup ça explique que peut-être que dans notre tête, la 5 de denier me dirait ici, on regarde un petit peu ce qu'on est en train de perdre. Peut-être qu'on est un petit peu trop attentif ou que le mental tourne encore un petit peu sur ce qu'on laisse derrière nous et ce qu'on peut y perdre. Vous savez, il y a toujours ce moment où on n'ose pas parfois faire des pas en avant parce que on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne. Et vers cet inconnu, le mental, parce qu'en plus c'est dans la place de ce qu'il y a dans notre tête, le mental il est champion du monde pour faire un petit peu le rétro-pédalage et se dire ah oui mais quand même je sais pas vers quoi je vais. Il veut rester dans son confort, il veut rester malgré tout là où il a ses repères parce que même quand c'était inconfortable, finalement ses repères faisaient qu'il était habitué, qu'il avait ses petits aménagements avec, voyez. Et là, au contraire, voilà. Donc dans notre tête, on a peut-être une petite attention encore là-dessus, ou avec la 5 de denier, en tout cas une attente de ne plus être un espèce de Rémi sans famille, de plus être un espèce de laissé pour compte, de mis sur le banc de la touche, de celui qui justement se soit un petit peu dépossédé soit de lui-même, soit concrètement dans une situation, une relation, du matériel, du financier, bref, vous adaptez. Il y a peut-être un truc comme ça où dans notre tête, on lâche ça. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est ce qui est au centre et c'est la mort. On lâche tout ça. On lâche ce sentiment d'être un petit peu perdant. Ou isolé et seul, et qu'on a pu éprouver concrètement, parce qu'avec les deniers, c'est toujours du concret, d'accord? C'est toujours soit dans nos valeurs au sens invisible, soit c'est quelque chose de très concret. Toujours est-il que on l'a vraiment senti, on l'a vraiment perçu. Et le diable, la 5 de denier, tout ça, bon, on a ce travail où on lâche au passé. On est invité à lâcher tout ça. Et ce qui nous aide, c'est cet élan qu'on a d'aller de l'avant et d'y croire. Parce que ce qui nous aide, c'est des épées, c'est dans la tête. Et dans la tête, on est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la stratège. J'aime bien vous dire, c'est la joueuse d'échecs du jeu de tarot. C'est celle qui, avec son intelligence froide et calculatrice, sait comment avancer ses pions et bouger. Ça peut être extrêmement utile dans cette saison dans cette saison de la balance, dans cette saison de réseautage, dans cette saison d'ouverture, de sociabilisation, avec peut-être pas mal de synchronicité. Hein, on tombe sur les bonnes personnes, les bonnes infos au bon endroit au bon moment. En tous les cas, ça nous aide. Cette reine d'épée, cette espèce de stratège qui se dit je veux aller de l'avant et j'y suis prêt et je mets tout en place, ça nous aide à accepter ce que cette nouvelle lune, elle vient nous apporter, une vraie transformation, un vrai changement dans les cycles et dans ce que l'on va expérimenter, un vrai changement de cycle dans notre vie. Parce qu'elle nous emmène, nous, vers le jugement. Le jugement, c'est puissant hein, comme carte, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est un réveil, mais c'est un réveil, c'est genre un réveil, quoi. C'est-à-dire, on change de cycle, on change de cap,
c'est un truc qui fait que c'est comme si on pouvait avoir le sentiment qu'avant on n'était pas complètement dans notre vie et là on va y basculer dans notre vie. Hein. Il y a un peu l'image de j'étais un petit peu mort dans la vie et là je vais être beaucoup plus vivant. Ça veut pas dire que c'est comme un côté on va peut-être être beaucoup plus être soi, beaucoup plus s'y retrouver. C'est un appel de la vie à vivre autre chose, à vivre mieux. Avoir une vraie, ça fait appel à des prises de conscience. Il y a un avant-après. Vous savez, avec tout ce que vous avez vécu en ce moment, il y a un avant, il y a un après. Vous êtes prêt pour l'après. Hein, la mort et le jugement vous y emmènent. Avec ce jugement, je vous ai dit, j'en avais deux. J'ai la 2 de coupe. Tout ça peut parfaitement être en lien avec une relation, un partenariat amoureux, familial, professionnel, amical. Bon, vous adaptez. En tous les cas, il y a peut-être un lien avec une personne qui a pu être toxique, ou ça a pu être enchaînant, trop pas à notre hauteur, trop étroit. Vous avez mis de l'espoir, vous avez mis de l'énergie, mais finalement c'était beaucoup de choses en lien avec vos peurs, avec vos doutes, avec vos anciens schémas, avec du passé, avec du karma qui était placé là-dedans. Vous avez peut-être peur de perdre encore quelque chose, de perdre ce lien, et pour autant, vous sentez bien que vous êtes prêt. La nouvelle lune, elle vous pousse vers ce changement. Elle vous enjoint à être stratégique, vous y mettez de l'énergie là-dedans et il y a une espèce de vrai réveil. Ça nous annonce que peut-être on quitte cette partie-là assez toxique et assez contraignante pour une nouvelle relation qui s'adaptera dans le domaine qui vous parle, ou peut-être tous d'ailleurs. Une nouvelle relation bien plus faite pour vous. Parce que de toute façon, la 2 de coupe, c'est l'âme sœur, mais c'est aussi peut-être la reliance avec nous-mêmes. Hein, c'est nous, le couple parfait, le merveilleux duo avec nous-mêmes, masculin-féminin dans ses énergies. Avec le jugement, ça peut être une prise de conscience vraiment d'âme, hein, un saut quantique au niveau de votre âme, un saut quantique au niveau conscience, un saut quantique au niveau de qui je suis et qu'est-ce que maintenant je suis prêt à aller incarner d'un nouveau cycle, voilà. C'est tout ça. Et comme en plus on est en saison de la balance, comme on est sur une nouvelle lune en balance, avec l'énergie vénusienne extrêmement présente, forcément, ça redessine nos relations avec les autres, nos relations pro, nos relations amicales, nos relations amoureuses, nos perspectives dans tous ces domaines-là et notre abondance, donc notamment financière. Donc ça se traduit concrètement. Et cette nouvelle, c'est notre nouvelle justesse qui vient donner la possibilité à l'univers de nous rendre une nouvelle justice avec une nouvelle vie plus harmonieuse, plus gracieuse, plus équilibrée, hein, pleine de grâce. Bon, voyez l'idée les enfants. Après, vous adaptez à votre situation. Je reste général, mais voyez un peu l'idée, le contexte. On le sent très bien hein, de cette nouvelle lune. C'est vraiment ça. Je sens vraiment que il y a un accent mis à on lâche un truc qui était bien toxique, bien étroit pour nous, pas à notre hauteur, qui n'allait pas. Et justement, là, on est prêt pour aller vers expérimenter autre chose. Et forcément, concrètement, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va vraiment vivre ce changement de cycle et ce changement d'état. Et cette nouvelle lune, elle nous ouvre toutes ces perspectives-là. Elle nous ouvre vers la pleine lune, elle nous ouvre vers l'éclipse, vers les 2 éclipses, et qui vont vraiment mettre l'accent au niveau astrologique pour donner au destin la possibilité d'intervenir, puisque on a intégré certaines choses, donc maintenant on peut vivre autre chose. Voyez ce que je veux dire? Bon, allez, je vous embrasse. Portez-vous bien, vivez bien cette nouvelle lune, et puis du coup, vous l'avez compris, on se retrouve extrêmement vite sur les réseaux ou peut-être en consultation. Je vous fais des gros bisous.